Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur et qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est comment sortir de sa zone de confort. Parce que oui, on le sait, c'est tellement plus confortable de rester là où on est actuellement, dans ce job, dans cette région, dans cette relation qu'on connaît comme notre poche. Mais parfois là où on est actuellement, ça ne nous convient plus. Mais on n'ose pas le changement. Pourquoi? Parce que qui dit changement dit inconnu, et qui dit inconnu dit wow, ça fait peur. Mais alors comment on peut faire pour aller puiser en nous les ressources, la force, d'oser surmonter nos peurs et sortir de notre zone de confort? Eh bien déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière nos peurs? Qu'est-ce qu'on va trouver? Comment sera notre réalité si on surmonte nos peurs? Imaginons, je choisis enfin d'arrêter ce job qui ne me convient plus et de surmonter ma peur de l'insécurité financière. Qu'est-ce que je vais trouver après? Eh bien, peut-être que je vais me découvrir débrouillarde, que je vais trouver des solutions pour gagner le minimum d'argent dont j'ai besoin pour vivre et en parallèle, je vais avoir le temps de lancer des projets qui me passionnent. Et peut-être que finalement, la vie va me donner des coups de pouce et que de belles opportunités vont se présenter. Autre exemple, je décide enfin de rompre une relation qui était toxique et je surmonte ma peur d'être seule. Qu'est-ce que je vais trouver après? Oui, je vais être seule avec moi-même, mais peut-être que finalement, je vais me découvrir différemment. Je vais découvrir de nouvelles ressources en moi. Je vais apprendre à m'aimer telle que je suis en tant qu'individu et non plus en tant que couple. Et toutes ces découvertes sur moi vont faire que je vais attirer à moi de nouveaux types de relations, de nouvelles personnes qui me correspondent mieux aujourd'hui. Et j'ai envie maintenant de vous présenter ce schéma qui m'a vraiment marqué parce que je le trouve extrêmement juste et qui justement illustre bien, une fois qu'on sort de nos zones de confort et de peur, ce qui nous attend. On entre dans les zones d'apprentissage et de croissance. Je vais illustrer ce schéma par un exemple personnel. Je vais prendre l'exemple de comment j'ai lancé cette chaîne YouTube. Il faut savoir qu'au début, j'étais vraiment calée dans les zones de confort et de peur, donc j'étais spectatrice de ma vie. J'avais envie de lancer une chaîne YouTube, mais mon Dieu, j'avais pas assez confiance en moi et j'avais trop peur du regard des autres, donc je passais pas à l'action et j'étais spectatrice. Je regardais les chaînes YouTube des autres sans passer à l'action. Et puis, moi, c'est une épreuve de vie qui a été l'élément déclencheur. Mais pour vous, ça peut être tout simplement une décision que vous prenez envers vous-même. On n'est pas obligé de vivre une épreuve de vie pour connaître un élément déclencheur. Donc moi, ça a été ça l'élément déclencheur et cet élément déclencheur a fait que je suis allée puiser les ressources en moi, la force de surmonter mes peurs. Et donc j'ai tourné cette première vidéo YouTube que j'ai publiée. Alors je ne vous raconte pas l'état dans lequel j'étais, la peur au ventre, j'étais pétrifiée, c'était horrible et en même temps, derrière ce sentiment horrible de dépassement des peurs, il y avait une certaine fierté et excitation. Mais vraiment, elle était cachée, mais elle était là. Et puis donc, j'ai réitéré l'expérience. J'ai fait de nouvelles vidéos et c'était des premiers pas, en fait, vers cette zone d'apprentissage. Je faisais des vidéos et ma peur disparaissait petit à petit. Elle était toujours présente, mais en fait, vu que je m'y habituais, elle prenait de moins en moins de place. Et je commençais à apprendre. J'apprenais de mes erreurs. Je me rendais compte que dans cette vidéo-là, ça, je l'avais pas trop bien fait et ça encore moins. Mais par contre que ça, c'était super. Et j'étais en train d'apprendre quelles étaient mes forces et quelles étaient mes limites et où il fallait que je progresse. J'ai appris à accepter d'être imparfaite, de me tromper pour évoluer. J'ai appris à accepter que je ne pouvais pas contrôler ce que les autres penseraient de moi, mais ce que je peux contrôler, c'est ce que moi je pense de moi. Et je décide de m'accepter telle que je suis et de m'accepter imparfaite, mais en cours d'évolution. Et petit à petit, je me suis surprise en train de prendre du plaisir à relever des défis, du plaisir à surmonter mes peurs. Genre le truc improbable. Pendant 29 ans, je suis restée coincée dans mes zones de confort et de peur. Et puis là, une fois que j'ai commencé à faire des premiers pas, finalement, je commençais à prendre du plaisir. Et là, par exemple, cette vidéo, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit « Oh non, si je la faisais pas parce que je le sens pas », je me suis forcée, je me suis dit non Barbara, tu te dis à chaque fois ça, c'est bon, tu fais l'effort. J'ai fait la vidéo, là je suis en train de la tourner. Rien qu'à la tourner, je suis super heureuse. Puis je sais qu'une fois que je l'aurai tournée, je me dirai non, j'ai fait de la merde. Je vais me forcer à faire le montage. Une fois que j'aurai fait le montage, je me dirai non, ça va pas. Et puis je me dirai non, allez, je la publie. Et 2-3 semaines plus tard, avec le recul, je me dirai ça va encore ce que j'ai fait. En fait, c'est bien, je peux être satisfaite, c'est pas parfait, mais on s'en fout. Moi, je vous ai partagé juste avec le cœur la réalité que je vis actuellement. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de la zone de croissance parce que je ne la connais pas encore, mais j'imagine qu'elle doit être tout aussi magique que la zone d'apprentissage. Et ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est de faire un premier petit pas. Si vous n'osez pas surmonter vos peurs, eh bien c'est l'occasion. Cette semaine, choisissez une petite peur. Donc par exemple, ça va être peut-être de cuisiner un nouveau plat que vous n'avez jamais fait. Vous avez peur de le rater, c'est pas grave, au pire vous le ratez, on s'en fout, vous apprenez. Faites-le. Peut-être que vous avez peur du vide, mais qu'en même temps, au fond de vous, il y a une forme d'excitation de tenter un saut en parachute
eh bien prenez rendez-vous pour le faire. Si vous avez envie d'écrire depuis longtemps mais que vous n'osiez pas, eh bien écrivez votre premier article pour un blog. Voilà, c'est juste un petit pas, on surmonte une petite peur et vous allez expérimenter, une fois que vous l'aurez surmonté, une forme de contentement et d'excitation. Eh bien, nourrissez-vous bien et imprégnez-vous bien de ce contentement, de cette excitation, parce qu'il va falloir vous en rappeler. La prochaine fois que vous voudrez surmonter une autre peur un peu plus difficile, rappelez-vous que ce qui se trouve de l'autre côté, c'est du contentement et de l'excitation. Et donc, nourrissez-vous de ça pour arriver à surmonter vos peurs. Ça va être ça, les ressources qu'il y aura en vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura boosté et inspiré. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller faire un tour sur mon compte Insta. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.